Je suis Naïma Page, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans l'histoire et géographie dans le public, Académie d'Aix-Marseille, dans l'Académie de Paris, avant de devenir chef d'établissement à Sugères, à Vaucresson. Et je suis aussi la cofondatrice d'un groupe d'éducation, IFEA. Je m'appelle Sophie Delarocque, je suis professeure d'économie-gestion à l'école Sugères depuis plus de 25 ans. Je suis directrice adjointe et plus en charge des lycéens. Donc, en tant que chef d'établissement, je vois que le problème de la question de la santé mentale se pose vraiment et de plus en plus, avec des élèves qui manifestent des difficultés, du stress, de l'anxiété, dont les troubles du comportement, qui évidemment existaient déjà, se manifestent encore davantage et peuvent laisser démunie l'équipe, qu'elle soit l'équipe pédagogique, l'équipe vie scolaire, et on a besoin d'être outillés par rapport à ça. Et donc face à ça, plusieurs défis. Premièrement, vis-à-vis des élèves, il faut qu'on puisse les repérer. Souvent les professeurs ont une classe mais ne voient pas directement les élèves qui pourraient avoir des difficultés et on peut passer presque une année scolaire sans les repérer. Deuxièmement, c'est les professeurs. Les professeurs, lorsqu'ils ont dans leur classe des élèves qui ont un profil particulier ou qui se sentent fragiles, sont souvent démunis, sont souvent stressés. C'est pour eux une charge mentale importante. Et donc là, c'est vraiment aussi un défi auquel l'école a à répondre. Et puis enfin, on a les parents qui veulent accompagner le plus possible leurs enfants et qui ont donc des attentes importantes. Alors, mettre en place des outils comme Lisa au sein d'un établissement scolaire permet de créer un environnement plus sécurisant émotionnellement, plus épanouissant pour chaque élève. Donc il faut pouvoir accompagner à la fois les élèves et puis les enseignants. Et Lisa est un bon outil pour cela, parce que ça va apporter des solutions pour accompagner les élèves et pour aider les professeurs. Concernant la gestion de classe et l'aide à développer un climat de classe positif et inclusif pour les enseignants, eh bien Lisa, parce qu'elle va proposer des actions concrètes, à la fois en travaillant sur l'élève et sur le collectif, avec différentes tranches d'âge, le professeur va pouvoir trouver moyen à cibler de manière plus précise et avec des outils et des propositions pédagogiques adaptées à aider les élèves, en individuel comme en collectif, puisqu'il y a des problématiques qui se règlent en collectif en fait. Lisa propose des fiches pratiques et puis des ressources vers des liens extérieurs. Et ça, c'est vraiment un outil très utile dans le cadre de la formation des professeurs, puisque ça leur permet bien d'avoir des renseignements qu'ils n'avaient pas forcément et ils disposent de ces informations assez facilement. Alors sur la base de la formation des enseignants, ce que je trouve très précieux avec Lisa, c'est que Lisa va les accompagner non seulement avec des fiches concrètes, immédiates à utiliser dans les classes, mais en proposant une base de formation, un programme de formation qui va être plus large dans la formation continue et le développement professionnel, qui va nécessairement nourrir un climat positif de travail au sein de l'établissement. Lisa valorise pleinement l'établissement, parce qu'on va s'ancrer dans les pratiques éducatives de notre temps, innovantes, les pratiques innovantes. On va mettre aussi en avant le bien-être de l'élève comme étant une clé indispensable de la réussite scolaire des élèves. L'implémentation Lisa montre aussi que l'établissement est volontaire pour mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes, et ça c'est très important aussi pour les familles. Pour l'ensemble de la communauté, les familles, mais aussi les nouveaux enseignants qui pourraient arriver dans l'établissement et qui pourraient être intéressés par ce type d'accompagnement. Et donc Lisa est un outil, je pense, pour aider, pour aller dans ce sens d'accompagner les enseignants. Et si on accompagne les enseignants, on va aussi mieux accompagner les jeunes et donc mieux satisfaire les familles. Alors en matière de collaboration, la collaboration via l'outil Lisa est réelle et elle est globale. On collabore en effet tous autour de la réussite scolaire de chaque élève en promouvant des actions de prévention du bien-être et en détectant plus tôt les difficultés ou tout du moins en sachant comment agir de manière concrète dans les classes ou en dehors, en ce qui concerne par exemple la vie scolaire, pour pouvoir anticiper et notamment lutter contre le décrochage scolaire.